Bonjour et bienvenue dans le journal du mercredi 18 mai sur TV Land, votre télévision locale. En ouverture de cette édition, nous reviendrons sur la cérémonie des meilleurs ouvriers de France qui a récompensé plusieurs Landais à Mont-de-Marsan. Puis nous irons rencontrer des artistes qui ont exposé leurs œuvres au marché de l'art de Souston, avant de revenir sur le spectacle donné par Cédric Chapuis dans le cadre du Festimé. Page sport ensuite, avec le match de football entre le FC Marensin et l'US Saint-Médard. Ce journal se refermera avec un long format dans les pas de l'équipe de basket féminine de l'Esperon Casse-Tête Lynx qui disputait la finale de son championnat face à Tursan. Et il n'y a pas que dans le sport que l'on reçoit une médaille. À Mont-de-Marsan, les ouvriers ont aussi eu droit à leur distinction. Des professionnels aux univers très différents nous racontent leurs ascensions vers cette récompense. Exposition et remise de distinction à la Chambre des métiers de Mont-de-Marsan. Cette année, plusieurs professionnels ont eu l'honneur de recevoir la médaille du meilleur ouvrier de France. Fleuristes, piscinistes ou bien photographes, tous ont dû remplir les critères demandés pour acquérir cette récompense. Il y avait 6 sujets différents dans l'épreuve finale, des sujets qui représentent donc la photo de mode, de portrait, de paysage, de mariage, de création. Et pour chacun des sujets, il y avait des difficultés qu'il a fallu en fait déjouer pour arriver à faire la photo parfaite et qui obtiennent une note donc, qui était de 17 puisqu'il fallait avoir 17 de moyenne pour prétendre à ce titre. Alors pour devenir meilleur ouvrier de France en piscine, on passe par une phase de qualification. Ça consiste à une épreuve pratique et des épreuves aussi écrites d'électricité, plomberie, génie civil, chimie de l'eau. Et une fois que les épreuves qualificatives sont réussies, c'est l'épreuve pratique. Et là, c'est une réalisation complète de A à Z, de la conception jusqu'à la livraison de la piscine. J'ai fait un beau projet. Je pense que c'est surtout l'intégration dans le paysage, la technique, le fait d'avoir mis un certain nombre d'options et surtout la qualité de la réalisation et de la finition. Mission alors accomplie pour ces deux Landais qui leur ouvrent désormais de nouvelles perspectives. Déjà, ça amène un petit peu plus de travail au niveau des professionnels qui vont rechercher vraiment un travail de qualité, qui ont plus d'exigences pour avoir les photos pour leur communication. Ça permet aussi de faire des rencontres extraordinaires que l'on ne ferait pas si on n'avait pas ces échanges avec d'autres meilleurs ouvriers de France ou des personnes qui sont sensibles à ce concours. Après, le but pour moi, c'est de continuer à proposer du haut de gamme, rester dans des piscines plutôt d'exception, servir des clients aussi plus professionnels, pour leur apporter de la qualité au quotidien et surtout du plaisir de baignade tous les jours. Sans oublier également les maîtres artisans récompensés pour leurs expériences et leur partage auprès des jeunes apprentis. Nous, on a le savoir-faire, il faut le faire savoir. Donc c'est une grande partie aussi en transmission des gestes très techniques. Donc en ce qui me concerne pour la chocolaterie et pour tous les autres corps de métier qui peuvent prétendre être maîtres artisans, donc qui dépendent de la Chambre des métiers. Il ne faut pas hésiter à former, à prendre des apprentis, à faire passer le message, même si parfois c'est très difficile. Il y a quand même une absence due à leur formation, mais vraiment c'est très très payant parce qu'il y a une rencontre humaine, une passation technique. Il ne faut pas oublier que, étant artisans, nous avons tous nos propres sociétés, notre propre entreprise, le but est quand même de la transmettre. Donc si nous ne formons pas nos futurs et potentiels acquéreurs, il va y avoir un souci. Donc si on veut garder en France, et même dans le sud-ouest, un tissu économique artisanal, je pense que c'est presque un devoir que de former des jeunes. Après être encouragé et félicité par les convives, la cérémonie se termina autour de quelques milliardises. La 8e édition du marché de l'art de Souston s'est tenue ce week-end en partenariat avec l'association L'Art et Création. Peintres, sculpteurs et même potiers se sont retrouvés pour exposer leurs œuvres. Retour en images. Cette année encore, l'espace culturel Rogène a servi d'écrin à une quarantaine d'artistes venus exposer leurs œuvres. Je viens à Souston depuis 5 ans. D'abord parce que son positionnement dans le calendrier est excellent en début d'année. Pour moi, c'est un peu l'ouverture de la saison. Souston, c'est le premier marché qui se présente au mois de mai. Et ça permet de montrer le travail de l'hiver, puisque j'ai passé l'hiver à travailler, à sortir
de nouvelles expressions et montrer un petit peu, voir comment les gens les ressentent. Donc c'est vraiment l'ouverture de la saison pour moi, Souston. Je suis très heureux d'être ici. 3 jours, c'est sympa et on rencontre du monde et pas mal d'artistes. Très sympa, déjà en échange, des techniques. Là je suis avec un jeune sculpteur qui fait les motos en acier et on échange nos techniques de soudure. Et puis avec les peintres, on échange aussi des lieux de rencontre, des lieux d'exposition. Et on se donne des petits trucs. Tu peux aller à Moliette, c'est sympa. Tu peux aller à l'Itémique, c'est sympa. Et donc voilà, ce sont de très bonnes relations. Cette grande exposition offre aux visiteurs la possibilité de rencontrer des artistes aux univers très différents et aux artistes de sortir des galeries d'art. Le problème de la galerie, c'est que c'est un peu élitiste, donc on voit relativement peu de monde. Et j'aime beaucoup les expositions en extérieur dans ce type de marché parce que ça permet de montrer son travail à un maximum de personnes et donc de connaître le ressenti d'une majorité de gens. Un retour du public nécessaire et encore plus pour les jeunes artistes qui présentent leurs nouvelles créations comme les bijoux en papier d'OCJ Origami. L'origami, c'est un art japonais à la base, c'est l'art du pliage de papier. Donc on est parti de l'origami traditionnel. On travaille par contre uniquement principalement des papiers de magazine ou de prospectus, donc on fait du recyclage de papier. Ça nous permet aussi d'avoir des graphismes et des couleurs vraiment originales et uniques en fait. Ça nous permet de ne faire que des pièces uniques. Et donc on travaille l'origami sous forme de bijoux, en miniature sous forme de bijoux. Dans ces cas-là, on associe nos origamis à des matières nobles comme le cuir d'Odin, l'argent 925 ou des perles en pierres semi-précieuses, de manière à valoriser vraiment nos créations en origami et à rendre sa noblesse au papier qui est très souvent décrié et négligé à l'heure actuelle. Pliage de papier, poterie, peinture, entomologie, dessin panoramique à l'encre, photos, sculpture ou tricot, à Souston, l'art se décline sous toutes ses formes. Le Festimé poursuit sa route dans le Seignance avec un spectacle qui affichait complet à Biarrotte le week-end dernier. Cédric Chapuis a donné la première de ces 2 représentations pour 2 spectacles très différents. Le premier était Au-dessus de la mêlée, une pièce qui, vous l'aurez compris, parle de rugby, mais pas que. Seul en scène dans ce spectacle, Cédric Chapuis livre ses souvenirs de rugby à travers le personnage de Bastien qui, à l'âge de 5 ans et demi, découvre ce sport. Allez, venez ici, maintenant on va plaquer un petit peu. C'est quoi, plaquer? Malgré un premier contact un peu rude, le jeune garçon va continuer le rugby et se construire à travers ses valeurs. L'engagement, le fait de combattre quelquefois ses craintes, ses propres peurs, le fait d'être au service d'un groupe, le fait d'être capable de s'effacer justement pour que justement le groupe puisse vivre aussi. C'est toutes ces valeurs d'entraide, de solidarité, de camaraderie qui font que le rugby finalement c'est une sorte de deuxième famille. On a sa famille propre, les parents, les tantes, les cousines, les oncles. Et on a aussi la famille du rugby, les supporters, on a toutes les personnes qui gravitent autour d'un club, les collègues avec lesquels on se bat sur un terrain. Et dans un respect toujours incroyable je trouve de l'adversaire aussi. Je trouve que c'est beau de pouvoir participer à un sport aussi engagé, aussi viril finalement, et autant respecter l'adversaire à la fin du match. Et il y a très peu de sports qui sont aussi engagés et où on est aussi fraternel avec l'adversaire. Et donc il y a des situations qui permettent de mettre ça en valeur au sein du spectacle. De l'école de rugby à la finale du championnat de France 2e série, de l'entraîneur charismatique aux supporters, le comédien propose une palette de personnages drôles et émouvants, joués avec justesse et tendresse. Et avant que ça se voit, sachez que Christelle est enceinte, que je l'aime, qu'elle va devenir maman et moi papa. Merci de préciser. Ta gueule. Petit 4, s'il y avait un petit 4, il fera du rugby. Et si c'est une fille? On lui prendra rose les crampons. Dédé, notre kiné, m'a sa tour de bras. Et il pose des straps pour que la mécanique tienne le coup. J'en sais rien, c'est Kiki qui vient de mettre un coup de tête dans la porte des vestiaires.
comme dans la vie, il y a des joies, il y a des tristesses, il y a beaucoup d'humour aussi dans la pièce. Et j'ai essayé d'éviter vraiment tout ce qui peut être cliché autour du sport. C'est-à-dire que même les gens qui ne sont pas amateurs de rugby peuvent vraiment venir prendre beaucoup de plaisir en venant voir ce spectacle, parce que ça parle avant tout de la vie, du rapport aux autres, de ce qu'on est prêt à faire par amour, comment est-ce qu'on s'efface, quand on a une passion aussi dévorante que ça, avec une figure très très emblématique, celle du coach, que j'appelle Moustache, et qui incarne toutes les valeurs du sport, la motivation, le côté juste, des fois un peu âpre, un peu dur aussi vis-à-vis de ses joueurs, mais avec toujours beaucoup de justesse. Je trouve que pour les gens qui connaissent bien ce sport ou qui l'ont pratiqué, ça replonge vraiment dans une atmosphère et c'est empreint de nostalgie énorme pour tous ces gens-là. Et puis ceux qui ne connaissent pas apprennent à découvrir ce sport et puis s'émerveillent aussi quand même de cette histoire, de cette poésie que j'essaie de faire ressortir de ce que peut apprendre ce sport. On se chope par les maillots comme si nos vies en dépendaient. On nous prend un par un et il nous parle droit dans les yeux. Il choisit ses mots, ses postures, en fonction de chacun. Celui-ci a besoin d'encouragement. Tel autre qu'on le mette au défi. Celui-là qu'on ait confiance en lui, et lui qu'on le provoque. Chacun de ces mots sont des coups de fouet qui nous encouragent toujours et encore à faire mieux. Mais pour la première fois aujourd'hui, ce n'est pas lui que j'attends. On dit souvent du rugby que c'est l'école de la vie. Avec au-dessus de la mêlée, Cédric Chaput le prouve à sa manière et fait une belle déclaration d'amour au monde de l'Ovalie. Et le Festimé continuera ce vendredi 20 mai à l'espace Caprani de Ondres avec les humoristes Cyril Garnier et Guillaume Saintou. Puis samedi 21 mai, les Belges Dirk et Fien qui présenteront leur spectacle à 21h15 à Saint-Laurent-de-Gosse. Le Football Club Marensin et l'Union Sportive Saint-Médard ont terminé leur saison réussie en s'affrontant lors de la finale de la 2e division de district. Revivez ce match plein de rebondissements. Après une saison réussie, le Foot Club Marensin et l'Union Sportive Saint-Médard se sont retrouvés nez à nez lors de la finale des championnats seniors à Rion-des-Landes. Aujourd'hui c'est un jour exceptionnel puisque ça va terminer une saison qui s'est relativement très bien passée pour nous puisqu'on termine premier du championnat à l'avant-dernière journée. Les joueurs sont hyper motivés. Une finale c'est rare. Le mot d'ordre que je leur ai donné, moi je leur ai dit qu'une finale ça se gagne, ça se joue pas, ça se gagne. Donc à eux c'est leur cadeau, c'est leur petit plus. Même si l'objectif de la saison était la montée en première division district et c'est acquis. La cerise sur le gâteau sera super. Il y a eu une période où on n'y était plus du tout, on a perdu pas mal de matchs. Et là le doute s'est mis dans la tête et puis il y a une remise en cause des joueurs, du coach, et c'est reparti. Et après ils n'ont plus rien lâché jusqu'au bout. Voilà. Mais ça a été dur, ça a été dur. Donc on aura beaucoup de mal contre eux. On n'arrive pas là en terrain conquis. Eux vont défendre leur place et ils le méritent amplement. Et voilà, et s'ils gagnent, ce sont eux qui auront été les meilleurs. Et puis nous, on acceptera, il n'y a aucun souci. Aucun. Première mi-temps difficile pour les deux équipes qui cherchent la victoire avec un ballon qui change de camp fréquemment. Un coup vert, un coup bleu, un rythme saccadé et le score toujours vierge. Quant à la seconde période, après plusieurs tirs arrêtés, l'équipe marencine marqua son premier but 10 minutes avant la fin, jusqu'à que Saint-Médard, contre toute attente, égalise à la dernière minute. Les deux équipes ont dû alors se départager lors d'une séance de tir au but. Malgré la concentration, un seul tir manqué de la part des Verts leur fera perdre cette finale. Voilà, on était dans notre plan de jeu, on l'a respecté, et puis bon, voilà, on est déçus, mais bon, c'est le football. Et puis je voudrais dire aussi une chose qui me paraît importante, c'est-à-dire on a quand même fait que ce soit nous, même Saint-Médard a une très très belle saison. Les deux équipes, on se retrouvera l'année prochaine d'ailleurs en première division. Et chez nous, en tout cas au Marensin, c'est un travail de longue haleine avec tout le staff, ceux qui étaient là avec nous aujourd'hui. Et puis une chose très fière aussi, on a bougé énormément de monde, amené énormément de monde à Rion, et ça c'est vrai que c'est une fierté pour nous, tous les bénévoles, l'école de foot, tout ça, et puis rendez-vous l'année prochaine. Hein. Je connais mes joueurs et je sais que je pouvais leur faire confiance. Après c'est même pas présomptueux, c'est vrai quoi, ils ont un mental de fou et voilà, et cette victoire ils sont allés la chercher et c'est amplement mérité par rapport à la saison qu'ils ont fait. Et moi je suis trop content pour eux quoi, trop content pour eux.
je peux comprendre Barensin qui peut être peut-être déçu. Ils ont fait un très bon match aussi, très viril. Mais je crois que c'est pas la meilleure des façons de gagner, mais c'est beau quand même. C'est vraiment sympa, quoi. La finale honneur de basket féminin entre l'Esperon Casse-Tête Lynx et le club de l'Élan Tursan avait lieu le 15 mai à Soupros. Retour sur un dimanche fort en émotion que notre équipe a vécu en immersion avec les joueuses de l'Esperon. L'objectif numéro 1 c'était la montée, pour nous c'est fait. Maintenant la cerise sur le gâteau c'est le titre. Vous en êtes capables les filles, vous en êtes capables. Solidaire de la première à la dernière minute. Quand on va arriver à Soupros à 13h30 là, vous êtes entre vous du début jusqu'à la fin du match. D'accord? Et on s'encourage, on est solidaires, on ne se pèle pas dessus. Ok? Là, chez vous, jouez au basket. Si on ne joue pas au basket, on n'y arrivera pas aujourd'hui. D'accord? Je ne veux pas entendre à la fin, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Ok? On a eu des moments difficiles, surtout le début d'année de 30 ans où on n'y croyait pas forcément pour certaines. Il faut qu'on reste dans notre match, il faut qu'on soit concentré, que s'il y en a une ça va pas, qu'on l'encourage, il faut qu'on soit là. Et surtout pas s'engueuler entre nous. What's your fucking name? BCA! jaune et noir.
Moi, je tenais à vous dire merci pour tout ce que vous nous avez donné cette saison. L'objectif, c'était la montée. Vous l'avez fait. Aujourd'hui, c'était la cerise sur le gâteau. C'est toujours plus beau avec la victoire, mais c'est pas grave. Alors, même si on n'a pas gagné, on va le fêter, ok? Et soyez heureuses de ce que vous avez fait, c'est tout. Voilà, cette édition est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous le vendredi 20 mai pour un nouveau journal sur TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée.